Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, ne vous arrêtez pas au fait que c'est en Sagittaire, donc si vous n'êtes pas Sagittaire, ça ne vous parle pas. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la pleine lune, donc qui se passe dans le signe du Sagittaire, donc dans les énergies du Sagittaire, mais qui concerne tous les signes, ok? Je vous explique, je fais juste un petit entre parenthèses pour ceux qui suivent déjà ma chaîne. Vous le savez, j'ai du retard sur les vidéos, tout simplement parce que je suis en pleine crise allergique. Et donc, comme vous pouvez l'entendre, ma voix est extrêmement compliquée. Vous savez ce que c'est en ce moment. Voilà, c'est rare que je sois sujette à ça. Mais là, au changement, à la transition du mois, il y a eu apparemment un certain pollen qui est arrivé. Et du coup, clairement, j'y ai eu le droit et ça a été assez violent, en fait, en soi. Enfin, c'est plus dans les symptômes et dans la manière de le vivre plutôt que, voilà, c'est contraignant en fait, voilà, c'est très contraignant. Donc voilà, donc par avance, navré si j'éternue, si je me mouche, etc. Voilà, ça fait partie du game et en même temps, je me suis mise à l'arrêt pendant quelques jours, mais je vois que même avec les antihistaminiques, ça calme les choses, mais ça ne s'arrête pas pour autant. J'ai essayé aussi les huiles essentielles et tout ça, tout ce que vous m'avez recommandé et ce que j'utilise déjà. Mais ça n'empêche que c'est là et c'est comme ça. Voilà, et on va faire avec. Donc d'avance, je vous remercie infiniment de votre compréhension et de votre indulgence pour ma voix, pour tout ça. Et aussi pour votre patience les amis, parce que du coup j'ai décalé parce que c'était pas possible. Là franchement ces derniers jours c'était vraiment le pic et du coup c'était très très contraignant. J'aurais dû faire trop de montage sur les vidéos, trop de choses comme ça pour que toutes les 2 secondes je puisse me moucher, etc. C'est pas agréable pour vous, c'est pas agréable pour moi, ça double mon travail et en même temps les messages j'ai du mal aussi parce que je suis ça me fatigue quoi, c'est fatigant. Donc voilà, bref, passons, parenthèse, les amis, pleine lune en Sagittaire, elle concerne tout le monde, c'est-à-dire qu'on arrive à un apogée. Vous connaissez les nouvelles lunes, les pleines lunes. On a commencé une nouvelle lune en taureau, c'était je sais plus quand est-ce que c'était au mois de mai, c'était le 19-20 mai, et donc on a commencé un nouveau cycle, donc lune, nouveau départ. On a fait 15 jours, tac tac tac, la lune a grossi en fait, tout simplement, elle est passée par les différents signes, et là elle est en Sagittaire, donc là en phase du Gémeaux. Et donc on arrive à l'apogée, si vous voulez, à quelque chose où on va venir nous montrer, faire comme un espèce de gros focus, un gros focus, un gros flash sur ce qui va et ce qui ne va pas, pour pouvoir se libérer tranquillement de ce qui ne nous convient plus et puis poursuivre ce qui nous convient. Ok, donc c'est le principe, elle est chargée des énergies du Sagittaire et on va tous être inondés, si vous voulez, de ces énergies. Ok, donc voilà, donc ça concerne tous les signes, les amis, c'est une guidance générale. Voilà pour le petit, pour l'explicatif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire, bien entendu, les énergies générales avec le tarot, le lunologie et comment il s'appelle, la magie de la lune, celui-ci, oui, et la magie de la lune, et ensuite on ira voir professionnel, sentimental, et puis on terminera par une réponse à votre question et des conseils. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre patience en ce moment, parce que du coup voilà, les vidéos ça va arriver au fur et à mesure. Donc pour votre patience, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être toujours présent, merci aussi à ceux qui suivent que les lunes, parce que vous êtes intéressés que par les tirages de lune, et vous avez le droit et c'est très bien comme ça aussi. Voilà, c'est votre petit rendez-vous ponctuel de tous les 15 jours et voilà, merci à vous, bienvenue au nouveau, si vous êtes de passage, très belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner les amis, et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va pour le tirage. Ok, magnifique, très 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 beau message de pleine lune. Les amis, franchement, les énergies sont incroyables. Vraiment, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Je vous explique ce qui se passe. Ici, c'est le point de focus sur vous. Ici, ce sont vos ressources. C'est ce que vous maîtrisez déjà et que vous pouvez utiliser allègrement. Et ici, ça va être le challenge, le défi, la chose, si vous voulez, à s'approprier en termes d'énergie pour
encore mieux, encore plus vivre cette pleine lune en conscience et au mieux. Ok? Alors, ici, le point de focus chez vous, c'est l'empereur. On m'a dit tout de suite, les messages que j'ai eus pendant le tirage, ça a été sur l'empereur de faire preuve de plus de souplesse. Je vous explique pourquoi. Ici, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs je vais devoir vous expliquer le message en double avec votre ressource, avec l'impératrice. Je vous explique ici avec la ressource, donc l'impératrice, je parle de l'empereur et de l'impératrice, ce sont les messages qui sont mis ensemble. C'est un couple, si vous voulez c'est le couple, hein. L'impératrice et l'empereur c'est un très beau couple, et ensemble elles font des choses extraordinaires. Ok, ici on vous dit avec l'impératrice que ce que vous maîtrisez déjà, de là où vous venez, d'accord, pour arriver à cette pleine lune, c'est cette énergie d'impératrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que tout ce qui va être les notions de porter en soi, créer, l'impératrice c'est je dis, je pense, pardon, je vais y arriver, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Et ici, on vous dit que ça c'est maîtrisé. Ça veut dire que ici, sur ces 15 derniers jours, et ce que vous allez faire le point, c'est sur ce que vous avez dit et ce que vous avez fait. Et ici, on vous dit qu'avec l'impératrice, vous avez extrêmement bien maîtrisé votre part créative. Parce que quoi? Parce que l'impératrice, elle conçoit les plans. Elle conçoit, elle génère à l'intérieur d'elle des idées, des envies, et elle va les exprimer, et elle va trouver un chemin pour les exprimer. Et l'empereur, il fait quoi? Lui, derrière, il dit ok, toi tu as cette idée-là, tu l'exprimes comme ça et tu l'as fait naître comme ça, et ben moi, je vais le poursuivre en mettant une brique après l'autre pour que ça devienne constructif et que ça devienne des bases, des étapes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'impératrice conçoit les étapes et l'empereur les construit, les met concrètement dans la matière. Donc ici, ça vous représente vous, ce sont vos deux énergies, d'accord? Donc ici, jusqu'à présent, on vous dit, vous avez extrêmement bien conçu vos plans, vous avez extrêmement bien utilisé votre énergie créatrice, et en plus de ça, vous avez commencé, parce qu'il y a une idée d'avoir commencé, d'être en plein dedans même, et de faire cette espèce de point aujourd'hui sur, ok, quelle pierre je mets l'une après l'autre pour en faire quelque chose de solide et de constructif. C'est ça le sujet ici. Et ici, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu. Je vous explique. Quand je vous ai dit, je ne sais plus si je vous ai dit du coup le message qui m'était ressorti, je ne sais plus, mais je suis partie dans tous les sens. C'est le fait de ne pas être trop rigide. C'est la première chose qu'on m'a dite quand l'empereur est sorti. C'est la rigidité, faire attention à ça. Pourquoi? Parce que l'empereur, il a une tendance à dire « moi j'ai un plan, tu m'as donné une feuille de route, je n'en sors pas. C'est comme ça et c'est pas autrement, je ne regarde pas autour. » Alors c'est bien sur certaines choses, mais vous savez qu'il y a les plans, il y a aussi ce que l'on est en train de faire, et puis il y a la vie. Et la vie, vous savez qu'elle vient vous dire, vous amener des choses sur votre chemin et vous dire, bon ben, il y a peut-être ça à prendre en considération, il y a peut-être ça à rajouter, ça finalement c'est peut-être pas le bon chemin pour toi, etc., etc. Donc la vie, elle vient vous mettre des choses. Et en fait, ce que l'on vous dit dans le fait de ne pas être trop rigide, c'est justement de prendre en considération la vie également. Ce qu'elle vous montre, ce qu'elle vous propose, les chemins qu'elle vous ouvre, pour être dans une certaine flexibilité avec laquelle effectivement vous avez un plan. Il y a des choses que vous suivez, il y a des choses sur lesquelles vous savez que c'est important de les suivre, parce que vous n'avez pas utilisé toutes les énergies de l'impératrice pour rien, d'accord? Mais il y a aussi le côté, la vie vous propose aussi plus de flexibilité à intégrer des choses ou bien à dire écoute, ton plan tu peux aussi le faire sur le chemin B plutôt que le chemin A parce qu'il sera plus propice pour toi, etc., etc. Si vous restez buté et rigide sur un seul chemin, vous risquez peut-être de vous taper un peu la tête contre les murs ou ça peut être un chemin plus difficile. Et cette rigidité, elle est liée à des peurs. Et c'est ça qu'on vient vous mettre le point de focus. Je pense que c'est ça qu'il va falloir se libérer. Pourquoi? Parce que ici, en challenge et en défi, on a la papesse, on a l'intuition. La papesse, c'est toute votre intériorité, c'est tout votre dialogue intérieur. Et ici, il est difficile parce que vous l'avez fait d'une certaine manière. Ici, on vous dit, vous l'avez éteint,
vous l'avez mis en off. C'est comme si vous aviez mis le bouton off sur ce que vous ressentez, dans le sens vos intuitions, votre petite voix qui vous parle. Vous avez mis en off parce que vous avez fait le couple empereur-impératrice, ce qui est normal. C'est-à-dire, j'ai des idées, j'ai des créations, je me suis ouvert à tout ce que je ressens. En plus de ça, je suis en train de les exprimer concrètement dans la matière et je veux que ce soit constructif. Il y a un plan, il y a des étapes, c'est bon, je ne vais pas revenir. C'est comme si vous aviez le sentiment qu'en revenant à la papesse, vous reveniez à une étape précédente et comme si vous faisiez un retour en arrière. Mais ce que vous avez oublié, les amis, et ce qu'on vous explique ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est 2, 3, 4. Ça veut dire que vous avez eu besoin de la papesse, de votre petite voix intérieure, de vos intuitions, de vous écouter, de transcender très certainement des choses à l'intérieur de vous à des moments donnés. Vous avez dépassé des étapes, vous avez fait tout le travail sur vous et en même temps vous vous êtes connecté à votre intériorité pour avoir cette énergie d'impératrice, c'est-à-dire s'autoriser un espace intérieur à se dire j'écoute ma petite voix, mais aussi je laisse un espace pour ouvrir mon esprit à la créativité, à l'inspiration et aussi à tout ce que je peux créer de mon intérieur qui peut s'exprimer à l'extérieur. Et ensuite, une fois que vous avez passé ça, donc il y a eu ces 2 étapes, vous vous êtes dit ok, maintenant je vais construire. Et là, je suis en train de construire, je suis en train de mettre des étapes concrètes, des choses dans la matière. Mais à chaque fois, il vous faut ces 3 énergies. Ce sont les étapes. Et avant ça, il y a eu le battleur. Le battleur, c'est j'ai conscience de mes capacités et j'ai tous les outils pour réussir. Je démarre quelque chose, je ne sais pas où ça va. Ça part de quelque chose de peut-être même de pas encore concret qui n'existe pas, mais j'ai conscience de mes capacités. Bon, là, elle n'est pas représentée, mais vous êtes passé par cette étape, vous voyez ? Alors là, c'est acté, pour vous, c'est bon, c'est ok, vous voyez, vous avez les capacités, vous le savez, tout ça. Mais avant ça, je vous rappelle que vous êtes passé par le fou, par le mat, où il a fallu que vous croyiez en vous. Il a fallu que vous fassiez l'acte de foi en vous disant « A priori, j'ai des capacités, dans les guidances, on me le dit, mais il y a des gens qui me disent que j'ai des capacités, mais moi, j'en suis pas tout à fait convaincue. » Ensuite, vous êtes allé dans le battleur où vous vous êtes dit « Ok, ça y est, je suis convaincue que j'ai quand même des capacités comme tout le monde. » Et ensuite, vous avez écouté votre intuition, vous avez fait un point avec vous-même, une introspection, etc. En vous disant, mais qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je sais faire, etc., etc. Et vous avez passé tout ça. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu le schéma que vous avez fait ici pour en arriver là. Et donc, ici, on vous dit, vous avez le sentiment que si vous revenez un petit peu à cette papesse et que vous lever cette flexibilité, c'est comme si vous faisiez un step en arrière et que vous vous dites mais en fait non, finalement c'est peut-être pas si bien construit que ça parce que je fais un pas en arrière. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que c'est à chaque fois, c'est cyclique, enfin c'est pas cyclique, c'est une espèce de roue comme je vous ai expliqué avec des étapes sur lesquelles en fait elles sont constamment alimentées les unes avec les autres parce qu'à un moment donné l'empereur il va dire le plan il s'est arrêté, ça, si vous imaginez une maison, construire une maison, il s'est arrêté au premier étage. Bah ouais, parce que le deuxième étage vous ne saviez pas, vous êtes en pleine réflexion de la papesse. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon intuition me dit que j'aurais besoin à ce deuxième étage de maison? Donc l'impératrice, une fois que vous allez avoir répondu à ça, elle va vous dire ok, laissons place à la créativité maintenant. Qu'est-ce qui est possible pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de se voir se réaliser? Qu'est-ce qui serait fonctionnel? Qu'est-ce qui serait, etc., etc. Et donc, vous créez dans votre tête, et peut-être concrètement en dessinant votre, excusez-moi, votre deuxième étage, et ensuite, vous donnez les plans à l'empereur, et l'empereur, il dit, ok, alors, financièrement, est-ce que ça le fait? D'un point de vue tout à fait réaliste, c'est-à-dire, est-ce que on utilise les bons matériaux parce qu'il y a une salle de bain et qu'il faut du BA13 qui soit, je vous dis des trucs, n'importe quoi, hein, enfin, je sais même pas de quoi exactement je parle, hein, mais voilà, qui soit spécifique, traité pour l'humidité, etc., etc. Vous voyez? Là. Bon, et une fois que l'empereur, et je vais vous donner du coup concrètement dans cet exemple, l'exemple de rigidité, si l'empereur il dit, moi elle m'a dit que c'était comme ça et c'est que comme ça et pas autrement, alors que en face, quand il commence à faire les comptes et qu'il regarde, vous aviez un budget de temps et là, concrètement dans vos plans, le budget, c'est 3 fois le budget. Bon, l'empereur, hyper rigide, il va dire, le deuxième étage, on le fera pas.
hein, parce que c'est pas possible. Voilà. Donc on le fera pas et puis on s'arrête là. Et un empereur pas rigide, il va dire ok. Il va pas venir taper dans ses peurs, il va pas dire ok, j'arrête tout ou c'est pas possible, etc. Il va dire ok, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut essayer de faire des compromis, on peut essayer de trouver des solutions, on peut essayer de voir les choses autrement et de se réinspirer. Que te dit ton intuition? Que te dit ton intuition? Et l'empereur, du coup, il va se reconnecter à la papesse, puis à l'impératrice. Il va dire, ok, maintenant il y a une donne, cette donne, il faut que je l'adapte. Donc, que me dit mon intuition? Vers quoi je vais? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire comme compromis? Qu'est-ce que je n'ai pas pensé qui pourrait être possible? Je me connecte, je fais une introspection. Ensuite, je retourne voir ce qui est possible ou non. Donc, l'impératrice, création, je m'ouvre, je vois si dans mon entourage, je discute avec certaines personnes et je me dis « Ah, mais c'est vrai, t'as mon ami là, tu sais, il a trouvé un nouveau procédé et tout, machin, ou tu sais, il y a une nouvelle possibilité de faire ça et puis en plus, c'est plus économique, y compris sur le long terme et aussi sur la mise en place, etc. » Et l'empereur, il dit « Ok, j'ai ma nouvelle feuille de route. » Vous comprenez? J'espère que je me suis bien exprimée avec cet exemple. Je trouve qu'il est assez probant dans ce côté rigidité. De ne pas se bloquer sur quelque chose qui n'est pas bon en se disant « Ah bah forcément, c'est parce que l'univers il veut pas que ça se passe pour moi. Et puis de toute façon j'ai pas de chance. Et puis ceci. Et puis de toute façon forcément j'avais peur de ça. Donc forcément ça se réalise. » Parce qu'ici on a travaillé sur vos peurs. Donc plutôt que de buter sur quelque chose et de rester borné, on se dit « Ok, ouais, j'ai peur, ouais, mais en attendant, c'est pas un problème pour moi de revoir les choses parce que l'essence de ce que je porte est toujours présente. Donc je revois la forme, je n'ai pas de problème à refaire une introspection, à revoir tout ça et ensuite à recréer quelque chose parce que je sais que je l'ai déjà fait une première fois. Et que c'est pas un problème de refaire la boucle parce que la boucle incessante ici, elle est tout simplement nourrissante en fait. Et elle s'adapte à la vie et aux possibilités qu'elle vous offre. Même si pour vous, d'un premier vue, de premier abord, vous le voyez comme un mur ou comme un stop. Vous voyez l'idée? C'est tout à fait le message de cette pleine lune, de ce qu'elle vous explique. Enfin, en tous les cas, des énergies qu'elle vous propose ici dans la guidance, dans ce que je vous dis. Enfin, dans les messages que j'ai, pardon, excusez-moi. Voilà, en petit conseil ici, parce que d'ailleurs, on vous dit qu'il y a quelque chose sur lequel il va falloir prendre conscience qu'avec l'impératrice ici, s'il y a des choses qui butent, si on vient vous montrer qu'il y a une certaine rigidité, qu'il va falloir revoir des choses, on vous dit de ne pas chercher au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte rien attendre de cette situation. C'est-à-dire que si l'empereur, dans mon exemple précédent, il vous a dit le deuxième étage il coûte tant aujourd'hui exactement de cette forme-là, avec ça, essayez de chercher quelque chose qui sort du cadre. Essayez de ne pas chercher dans la même situation, essayez de faire rentrer des carrés dans des ronds au même endroit avec les mêmes personnes ou le même sujet. Ici on vous dit, on vous a montré un état, c'est vraiment le principe de la pleine lune, on vient vous montrer quelque chose avec ses côtés positifs et ses côtés difficiles, challengeants, et on vous dit la situation elle est telle, accepte-la telle qu'elle est et essaie de regarder en dehors du cadre, essaie d'aller voir d'autres chemins, essaie d'ouvrir ta créativité, d'ouvrir tes idées ici, et c'est là que tu vas réussir à trouver quelque chose, parce que cette situation en tant que telle, elle est telle qu'elle. Et vous pouvez la remanier dans tous les sens, vous pouvez essayer de la compresser ou quoi, elle restera telle qu'elle. Vous voyez l'idée? Les amis, on vous dit ici, avec l'énergie du Verseau, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, le message que l'on me donne, c'est de réaccorder de la foi ou du crédit à l'univers, à la vie, à Dieu, à vos anges, en fonction de vos croyances. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'ici, je sais qu'il vous a fallu beaucoup de courage, beaucoup de foi en vous et que vous n'en êtes pas arrivé là par, d'une certaine manière, le Saint-Esprit. C'est parce que vous vous êtes bougé, vous avez dépassé les choses, etc., etc. Et du coup, ici, c'est possible que vous vous disiez, bon, ça me gonfle de devoir repartir, à me refaire confiance, à machin, à truc, à essayer de réouvrir. Je me suis peut-être plantée, c'est peut-être...
en gros, un peu de l'autoflagellation à se dire « Ah, je me suis loupée, peut-être l'étape, ça aurait dû être ça. Et puis ça, je le savais, j'avais mon intuition, pourquoi je ne me suis pas écoutée ?» Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ici, faites confiance que la vie, ce qu'elle vous propose ici, elle vous propose peut-être des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, ou en tous les cas, vous en êtes arrivé là à quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait comme vous voulez, pas tout dans l'ensemble, ok? Mais que vous êtes déjà arrivé à ce stade, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a eu une avancée, ça veut dire que vous l'avez fait, ça veut dire que les énergies vous ont encouragé aussi dans ce sens. Maintenant, c'est du réajustement. Donc, donnez du crédit, donnez de l'amour à vous-même et à la vie et aux énergies. Il y a une histoire d'avoir foi ici en même temps aux synchronicités, aux choses qui se passent bien et enfin aux choses qui s'emboîtent au fur et à mesure et que là c'était un premier jet et que là c'est du réajustement. Sacré message hein, les amis, sacré message. On va aller voir les conseils que vous donne l'oracle de la magie de la lune pour chacun des placements sur l'empereur. La pleine lune, eh ben on y est, en plein dedans, c'est pour vous. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. C'est peut-être aussi ça hein, qui vient apporter ce réajustement, cette chose qui arrive à un apogée et qui n'est pas forcément exactement tout ce qui est possible ou que vous auriez souhaité qu'il se passe plus fluidement. C'est peut-être aussi parce qu'il y a certains besoins ou certaines choses que vous n'avez pas pris en considération ou mis aussi important dans la balance et qu'on vient vous montrer à travers le blocage ou la chose qui ralentit ou qui stagne ou qui vous demande d'évoluer, qu'au milieu de tout ça, il y a peut-être quelque chose qui est important aussi à mettre sur le devant de la scène. Vous voyez ? Que ce soit pour vous personnellement ou dans la manière de faire, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et je pense que vous allez le comprendre avant. Et je pense que vous ne l'avez pas pris en considération ou en tous les cas, vous ne l'avez pas mis sur le devant de la scène parce que c'était bloqué par une peur ici. Vous voyez ? Par exemple, si vous avez peur de vous ennuyer. Par exemple, si vous avez peur de vous ennuyer, vous avez peut-être été vers quelque chose où vous blindez votre agenda pour ne pas avoir un seul instant de répit. Et finalement, le résultat, il est que dans la situation, on vous amène, on vous redirige vers un espace dans lequel vous avez un peu plus de temps pour vous. Et en fait, ici, vous de base, par votre peur de vous ennuyer, vous avez blindé le truc et en fait, naturellement, l'agenda ou ce qui se passe vient vous créer de l'espace. Et vous n'êtes pas content parce que vous dites « mais là, je vais m'ennuyer ». Et en fait, non. En le vivant, vous allez le combler, mais avec des choses différentes ou peut-être vous apporter du coup plus de choses dont vous avez besoin. En fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas encore, vous voyez. C'est peut-être un truc comme ça. Ouais. Sur le pourquoi du comment, je dirais. Sur l'impératrice, on a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. C'est vraiment le sujet, hein. C'est vraiment le message. Hein. C'est incroyable. On le réitère là. Et sur la papesse, le bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition. Non mais c'est incroyable. Et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. C'est magnifique. Super message. Franchement, j'adore. J'espère que vous m'avez suivi. J'espère que j'ai pas trop été dans tous les sens. Quand je suis, fatiguée comme ça, dans le sens, c'est plus d'être épuisée par quelque chose qui est quotidiennement là, vous voyez, avec la gorge, le nez, etc. Du coup, j'ai une tendance à être un petit peu moins structurée dans ma tête lorsque je reçois les messages et du coup, je pars un petit peu dans tous les sens. J'espère que vous m'avez bien suivi, que vous avez compris l'essence du message, les amis, et que ça vous a aidé. On va passer aux professionnels. Alors, c'est parti. On y va pour le pro. Tac, on va prendre l'oracle Horizon et on va prendre l'oracle du Temple des Étoiles. C'est parti. Alors, pour cette pleine lune, tu es sur le chemin de ton destin. Déjà, on aime beaucoup parce que c'est vrai qu'en ce moment, on nous dit qu'on est en place, hein, que ça roule. Hein. Ça roule dans le sens, c'est peut-être pas facile au quotidien, hein, mais dans le sens où, en tous les cas, on n'est pas perdu, où il n'y a pas des choses à réajuster.
des changements à 360, j'ai l'impression qu'on les a déjà bien pris, bien faits et qu'on est, on est en place tout du moins intérieurement. Vous voyez? Ok, sur cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages professionnels? Ah, là voilà. Nouveau projet ou grossesse. Ok. Tu vas recevoir de l'argent. Ok. Alors, les amis, pour certains, effectivement, et c'est rare que je l'ai, même avec cette carte en pro, c'est rare que je l'ai, mais là, on me dit qu'effectivement, je pense qu'il y en a pour qui, pour certains, vous allez apprendre le fait d'être enceinte ou qu'il y ait une grossesse, si vous êtes un homme, que ce soit votre compagne ou peu importe d'ailleurs, qui ait une grossesse. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ça va avoir un impact dans votre vie professionnelle. En tous les cas, les plans ne vont pas se passer exactement comme prévu parce que va y avoir cette grossesse aussi à vivre au quotidien dans votre professionnel. D'accord? Donc ça, c'est voilà. Et c'est pas un problème ici, on vous dit que vraiment, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce qu'il y en a pour qui, pour certains, il y a une interrogation sur l'argent. Et ici, on vous dit que c'est pas un sujet. Et je vous explique parce que c'est le message général aussi. Donc, il peut être lié à une grossesse comme, voilà. Ici, on vous dit que vous êtes bien effectivement sur le chemin de votre destinée, que tout se passe, on va dire, dans le bon sens, que les éléments les uns après les autres se passent dans le bon sens. Il y a eu des pierres qui ont été posées à l'édifice, il y a des choses qui se passent, il y a des résultats, etc. On vous dit tout ça, et y compris les challenges, ça fait partie du chemin, c'est normal, mais on vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin. Et effectivement ici, je pense que pour beaucoup, pendant cette pleine lune, soit vous êtes en questionnement par rapport à un nouveau projet que vous avez initié, ou quelque chose qui est en tous les cas très récent dans votre vie, soit vous êtes en train de passer le cap de réflexion ou de construction vers ce nouveau projet, vers ce nouveau cap, c'est quelque chose. Mais c'est assez récent, hein, où ça va se mettre en place, ok? Ici, il y a une idée de gestation, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, même quand c'est un projet qui démarre, ça reste toujours en gestation. Il faut un bon moment avant que ce soit ancré dans la matière avec vraiment des étapes et des périodes pour qu'on en arrive au fait que ce soit quelque chose d'abouti. Même quand vous lancez un projet, si je peux vous donner mon exemple personnel par rapport à Mounty, j'ai commencé en février. Pour moi, je suis toujours en gestation, si vous voulez, malgré le fait que ça avance et que ça se passe dans la matière, parce que c'est récent, c'est neuf, ça demande de l'adaptation. Il y a plein de choses que l'on ne sait pas, que l'on découvre sur le chemin. Une fois qu'on a rené le truc pendant, je ne sais pas, 1, 2, 3 années, là on peut se dire ok, là il y a quelque chose qui est bien en place, qui est rodé, qui roule. Là c'est tous les jours, tous les mois, toutes les semaines où il y a de l'évolution, il y a des choses, il y a des machins, des trucs que je savais pas, etc., etc. Et j'en ai encore pour. Et malgré tout, ça restera toujours. Parce que vous voyez ce que je veux dire, il y a une différence entre être installé et être encore dans cette période où on est toujours finalement d'une certaine manière en gestation et en même temps dans la nouveauté. Bon, là-dessus, pour moi, il y a une histoire où vous avez des questionnements, ou en tous les cas, vous avez des points d'interrogation. Et pour certains, on est carrément dans les peurs sur le financier, sur l'abondance, sur le côté, ça fait partie d'une des formes d'abondance, mais surtout sur la prospérité, soit de cette chose en tant que telle, soit le fait d'avoir l'assise pour pouvoir réaliser les choses. Est-ce que je vais avoir les financements, est-ce que je suis soutenue, est-ce que je me sens suffisamment en sécurité, etc., etc. Ici, j'ai envie de vous dire, ce sont des questionnements normaux, c'est normal d'avoir ça, c'est humain, j'ai envie de vous dire, c'est humain. En revanche, ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un sujet qu'il faut prendre en considération, c'est important, on ne peut pas être inconscient non plus. Mais on vous dit, ça fait comme tous les autres points de ce nouveau projet ou de ce côté gestation de la chose ou des étapes, ça fait partie d'un des points de la balance. Ce n'est pas le point principal qui doit venir prendre une place énorme et qui doit venir faire dire je fais pas, c'est pas possible, ça me met en insécurité, etc. C'est un des points qui doit être pris en considération, c'est important, mais qui ne doit pas prendre le pas sur le reste. Et là où on vous dit ça, c'est parce qu'on vous dit que pour certains, effectivement, vous allez recevoir de l'argent prochainement grâce à ça.
Donc que ce soit en termes de tout simplement de revenus parce que, je ne sais pas moi, vous réalisez quelque chose, ou bien que ce soit une somme à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui arrive, ou un financement, quelque chose que vous avez demandé, bref, peu importe. Vous voyez? Et on vous dit que ça c'est ok, ça arrive, c'est sur le chemin, vous voyez? Mais on vous dit que c'est important aussi de le prendre en considération parce que face à ces interrogations, de toute façon, vous traitez forcément des peurs. Surtout si c'est pris comme un sujet qui vient prendre le pas sur tout le reste. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à remettre à sa place. C'est comme l'ego, le cœur, l'intuition. C'est toutes ces choses-là, il n'y en a pas une seule à suivre uniquement et à laisser le reste de côté. Ce sont des éléments complémentaires. Il faut écouter son cœur, mais il faut aussi écouter sa raison. Il faut aussi écouter l'ego qui vous dit « Hey, attention à ça ». Il faut écouter son intuition, etc. Mais, et quand je dis il faut, c'est vous faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, ils sont tous présents en nous. Maintenant, bien équilibré, chacun à sa place. On ne peut pas miser tout sur l'un ou miser tout sur l'autre. Sinon, vous passez votre vie constante à jouer comme au casino et à mettre des... Je sais plus comment ça s'appelle là, vous savez. Enfin bref, on fait des all-in quoi. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vivre dangereusement, pourquoi pas hein. Mais moi, personnellement, c'est pas ma manière de vivre. Hein. Mais après, voilà, chacun a sa manière de vivre. Mais je crois que communément, ce n'est pas notre manière de vivre. Je n'ai pas l'impression de faire une généralité ou mon cas personnel sur ce point-là. Je crois qu'on essaie tous d'avoir des choses assez équilibrées, vous voyez. On essaie de se dépasser pour qu'une peur ne prenne pas le dessus sur quelque chose. Donc, on essaie toujours d'équilibrer les éléments qui nous sont à disposition. Ok? Ou miser que sur sa chance, ou que sur le destin, ou que sur les prières. Non, et à un moment donné, il y a un peu de tout qui fait un ensemble. Vous voyez? Ok, on va aller voir les précisions. C'est ça qu'on vous dit là par rapport à cette pleine lune. Allez, c'est parti. Tu es sur le chemin de ton destin. Les étoiles filles, oh c'est magnifique, danser. Je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. C'est incroyable, c'est incroyable. Cette carte est magnifique et elle tombe sur tu es sur le chemin de ton destin. Est-ce que vous voyez, ici, je vous montre, j'espère que vous allez bien voir la carte. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeunes demoiselles qui dansent et qui chantent et qui jouent ensemble et vous avez des papillons. Et on les voit de dos. On les voit de dos parce qu'elles ont ce mouvement où elles avancent vers la vie, vers l'avenir, avec plein de paillettes, comme vous pouvez le voir là, et plein de belles, et elles sont accompagnées. Ici, ça veut dire quoi? Tu es sur le chemin de ton destin, on vous le répète et on vous le redit avec ça. C'est-à-dire que tous les éléments qui vous accompagnent, les personnes, les situations, les synchronicités, les idées, les inspirations que vous avez, les flashs, etc. Tout ça font un ensemble qui sont là présentement, en ce moment, dans votre chemin professionnel j'ai du mal à vous dire comment je le vois. En fait, c'est comme un ensemble de puzzles que tout s'emboîte, mais un puzzle mouvant. Je ne sais pas si ça existe, alors on va imaginer plus des rouages. Vous savez, j'ai une image, je vous l'ai dit, si vous l'avez déjà vu dans Harry Potter, la porte la porte quand il met la clé, c'est dans la... Oh là là, puis alors je me souviens plus des noms en plus. Quand il va pour la première fois dans la banque et qu'il y a les grosses portes là et qui met la clé et derrière on voit tout l'enchaînement des choses où ça se déverrouille les uns après les autres et il y a tout un système en fait qui fait clac 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 clac. Et ben c'est ça. On me montre en fait là le chemin sur lequel vous êtes avec tous ces emboîtements en fait. Et c'est ça, cette carte elle représente ça. C'est-à-dire que ce soit les énergies, que ce soit les planètes, que ce soit les personnes qui vous entourent, les conversations que vous avez au bon moment, au bon endroit, l'intuition, le machin, le truc, tac, 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 tout s'emboîte. Pour accompagner. Il y a un accompagnement, il y a une avancée. Vous voyez, vous avancez au fur et à mesure, sur le chemin. Et les choses, elles sont parfaites telles qu'elles sont. Ne doutez pas de ce qui se passe. Même s'il y a des choses, c'est pas agréable. Même s'il y a des choses, c'est pas facile. Mais regardez aussi celles qui sont agréables et celles qui sont faciles. Les choses s'emboîtent parfaitement. Et vous avez les éléments nécessaires, vous êtes guidés. Vous voyez, vous êtes accompagné ici par les énergies, mais à travers toutes les formes de ce qui se présente sur votre chemin. Vous voyez? Ok.
un nouveau projet. La déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Ouais. En fait, on vous a rappelé ça sur le pro pour que vous puissiez suivre au maximum et laisser l'espace avec le moins d'inquiétude, le moins de trop de structure possible pour que vous puissiez vraiment vous abandonner et laisser cet espace créatif, cet espace où je me laisse porter, où je me sens dans un flux illimité de possibilités. Imaginatif d'abord, pour ensuite pouvoir en créer quelque chose concrètement dans la matière. Et pour ça, c'est un espace, c'est un flux, il faut se l'autoriser. Vous savez très bien pourquoi il y a des jours où vous dites oh, je suis hyper inspirée, des jours où je ne le suis pas. Regardez, la plupart du temps, les jours où vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous avez mal dormi, c'est parce que vous avez des choses qui vous prennent la tête, c'est parce que vous avez eu trop de choses à gérer, votre planning il est complètement complet. Et les jours où vous êtes inspiré, c'est souvent où vous vous sentez porté comme ça. Bah, c'est ça. C'est ça. Vous voyez? Ok. Tu vas recevoir de l'argent. Oups, elle est tombée. Excusez-moi. Hop. C'est l'enchanteresse que l'on a. Le rêve. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Ok. L'univers, il vous dit juste I got your back. Je suis là, j'ai entendu. Je vois ce que tu fais. Fais-moi un peu confiance aussi. Que je sais aussi par moment faire des bonnes choses, t'apporter les choses dont tu as besoin à des instants T, etc., etc. Et te maintenir dans un certain confort qui te permette de continuer et d'avancer. Encore une fois, on ne mise pas que sur là-dessus, d'accord ? On ne prend pas des risques, des coups de poker, comme je vous ai expliqué, mais on laisse le possible que si ça arrive, bah, c'est du plus et c'est bien. Moi, j'ai sécurisé les choses, j'ai fait en fonction de ce que j'ai déjà et de où j'en suis. Je prends mes décisions par rapport à ça, mais je laisse toujours le possible aussi à ma foi et au fait qu'il y ait des choses en plus qui arrivent que je n'avais pas imaginé. Vous voyez ? C'est un mindset ici, là-dessus. Et les plus que ça apporte. Ok. Très bien, c'est un très beau message. On y va pour la partie... Oula, alors attendez, parce que j'ai fait un peu des... Je sais pas ce que j'ai foutu là, mais mes cartes sont... On va aller voir pour le relationnel sentimental. Hop, on va regarder avec... Comment il s'appelle déjà ? L'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Pardon. Nous avons le badinage. Les vacances. Ouh, j'adore. Je crois que le message est très sympa. Et la compréhension nouvelle, j'adore. Alors, au niveau relationnel, sentimental, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être en termes amical, familial, peu importe. Ici, on vous dit que pendant cette pleine lune, on va venir... si vous voulez, les énergies à disposition ici sont vraiment au fait de vous accorder une pause, de vous accorder du temps de détente, du temps de plaisir, du temps d'insouciance. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes ou même les étapes dans lesquelles vous êtes dans votre couple, etc. On vous dit que pendant ces énergies de pleine lune, donc c'est-à-dire 2-3 jours avant, 2-3 jours après, de vous accorder vraiment de la légèreté. Vraiment, vraiment, vraiment. De faire comme si une trêve, en fait. Comme si on faisait une pause et on se laissait porter. On n'essayait pas d'avoir de ruminer des choses ou d'essayer de forcer des choses ou quoi. On vit et on se fait plaisir ensemble ou seul dans le sens, si vous êtes en couple, bah je sais pas moi, vous accordez des moments où vous profitez ensemble ou bien... Si vous êtes célibataire, de profiter, de faire des trucs sympas avec vos amis, de sortir, de ne pas prendre les choses au sérieux, de pas prendre... Vous voyez, c'est pas le moment de faire des trucs relationnels dans lesquels, j'en sais rien, moi, il y a des prises de tête, on organise des trucs de fou et tout. Non, là, juste, on profite, on se détend, on se fait plaisir, on reste dans la superficialité au maximum, on décroche, en fait. On décroche. C'est vraiment le terme « on décroche ». Pour se faire du bien, pour se mettre en pause, pour se mettre
pour aller vers ce côté insouciant, je me laisse porter, je me laisse vivre. Pourquoi? Parce que grâce à cet espace que vous allez vous accorder, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avoir moins la tête dans le guidon, de prendre de la hauteur et de relativiser. Et grâce à cet espace que vous allez vous accorder, vous allez pouvoir relativiser sur quelque chose ou sur plusieurs choses. Et grâce à ça, vous allez avoir des nouvelles compréhensions. Vous allez avoir de nouvelles clés. Vous allez comprendre des choses ou les voir différemment. Les amener à une conscience supérieure où ça va être vraiment une prise de hauteur importante sur ça. Vous faisiez, je vous donne un exemple, vous faisiez peut-être un big deal d'une histoire qui s'était passée et ça vous prenait aux tripes et tout et vous en faisiez tout un pataquès dans votre tête. Et là, pendant ce temps où vous êtes plus dans la légèreté et tout, vous allez dire oh, mais pourquoi je me suis pris la tête avec ça comme ça autant. Bon, ok, d'accord, sur le coup ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a saoulé, ça m'a blessé, mais bon, au final, voilà quoi. J'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à penser, le monde ne s'est pas arrêté de tourner et c'est pas la fin du monde. Je ne suis pas content ou contente, mais ça n'a pas à prendre autant de place et autant de mon énergie et autant à me déstabiliser. Vous voyez, ce sont des compréhensions de cet ordre-là. Et d'autres choses peut-être que vous seul saurez, hein. Plus importantes encore. Hein. C'était pour l'exemple. On va aller voir les précisions. J'aime beaucoup. Ça fait plaisir les énergies qui sont à disposition ici pour le relationnel. Les vacances. La lettre de la loi d'attraction. Ok. Pour beaucoup ici, en face de vous, vous allez vous rendre compte à travers ce que vous allez vivre et les énergies que vous allez vivre que l'effet miroir et le principe de la loi de l'attraction ont un impact très important dans votre vie. Et je pense que vous ne vous en rendiez pas compte en termes relationnels. Ici, ça va être simple. Vous allez arriver et vous allez être en mode très dans la légèreté, très dans le... rien n'est un big deal, on va dire, dans le point de vue relationnel, comment vous allez aborder les choses en arrivant lorsque vous rencontrez des personnes ou lorsque vous êtes en contact avec les autres. Et vous allez vous rendre compte qu'en face de vous, même la personne la plus stressée de la Terre ou la plus, avec une particularité dans son caractère qui fait que la personne ne l'a jamais prise ou est toujours dans un certain sérieux, etc., eh bien, naturellement, va s'adapter ou va en tous les cas se mettre dans ses dispositions d'énergie. Pourquoi ? Parce que dans votre état d'esprit, vous n'avez pas vu que la situation aurait pu se passer autrement que ce que vous avez imaginé. C'est-à-dire, moi j'arrive et je sais que la situation elle va être comme ça parce que moi je suis comme ça. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous allez avoir cet état d'esprit. Et quand vous allez voir qu'il se réalise de cette manière, même avec les personnes les plus rigides sur ce point, ou en tous les cas avec des traits de caractère très forts de cet ordre, vous allez vous dire « Waouh, ah ouais, donc si moi je suis en mode c'est comme ça et je pense comme ça, je n'ai même pas besoin de l'exprimer. Naturellement, par les énergies que je dégage, ça vient se rencontrer et créer cet espace. » C'est ça que vous allez vous rendre compte. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous allez vous en rendre compte. Et du coup, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que... Enfin, c'est pas... Si vous voulez, c'est pas que vous avez pris le contrôle sur les personnes ou que vous les contrôlez ou que vous dites « Ah ben j'ai impacté ces énergies ». C'est que vous avez diffusé une énergie et vous avez pensé que ça pouvait se passer que de cette manière. Et donc, naturellement, vous ne vous attendez pas à autre chose. Alors qu'en fait, si vous voulez, d'habitude, ou en temps normal, si vous n'avez pas conscience de ce que je viens de vous dire, peut-être que vous étiez dans l'effet inverse, c'est-à-dire que vous vous adaptiez à l'autre. Si l'autre était dans des énergies de détente, bah vous vous mettiez en détente. Si l'autre était dans des énergies très hyper sérieuses, etc., on parle de sujets profonds, etc., bah vous vous adaptiez. Et là, c'est peut-être qu'il y a un peu l'inverse qui se fait, c'est que vous arrivez avec ces énergies-là et vous vous présentez comme ça. Et la situation, elle évolue comme elle a évolué. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça vient. C'est vous qui êtes dans ces énergies et ça ne vient pas les bouger. Quelles sont les vacances?
la relation miroir et le lien profond. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, en fait, relationnellement, pendant ce temps-là que vous vous accordez, où les énergies, vous saisissez ces énergies vraiment de légèreté, de superficialité, où vous avez besoin de prendre le temps, de prendre de la hauteur et de vous détendre, vous vous rendez compte à travers ce que vous vivez, c'est comme si vous vous auto-observiez et que vous observiez les situations et vous comprenez que ces liens profonds que vous avez, l'impact qu'ils ont sur vous et ces effets de relations miroirs importantes. Elle est là la clé, elle est là la compréhension en fait que vous avez. Vous voyez ? Et vous comprenez l'échange d'énergie, ce que vous aussi vous êtes responsable dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez également, et ce que vous vous êtes éventuellement laissé envahir et ce sur quoi vous avez d'une certaine manière la possibilité d'avoir une réorientation ou un pouvoir, si je peux me permettre. Mais sur vous, hein, sur vos énergies, vous voyez ? Et vous allez avoir cette compréhension de ce lien miroir, de ces relations miroirs qui venaient juste vous montrer que, en fait, ce à quoi vous vous adaptiez, ce n'était pas forcément ce que vous aviez envie d'avoir comme énergie à l'intérieur de vous. Et pourtant, vous le faisiez, vous adaptiez, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous allez réaliser. Et ça va être vraiment une très belle compréhension pour partir sur le relationnel, sur la suite, vous voyez. Magnifique. Il est très, très beau, ce message. Il y a de la rencontre, hein, ceci étant, hein, pour nos amis célibataires ici. Hein. Il y a de la séduction, il y a du flirt, on adore. Hein, et pour nos amis en couple, c'est possible qu'il y ait une belle osmose ici qui se passe entre vous, hein, aussi, dans votre couple, avec ce moment de légèreté, on adore. Alors, attendez. Oh là, je me suis emmêlée dans mes cartes, là. J'ai tout mis en vrac. Enfin, superposé les uns au-dessus des autres. Un jour, je vous ferai une photo à la fin d'un tirage commencé. Sur ma table à côté, c'est incroyable. Hop. Alors. Oh là là. Attendez, parce que c'est en train de se casser la margoulette. Allez, voilà. Bon, c'est tombé. Allez hop. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. On y va pour la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que vous proposent comme réponse les anges. Avec les réponses angéliques. Alors, nous avons... Ça dépend de vous. Ok, merci. Merci, merci. Et succès et le moment idéal. Ok, alors, excusez-moi, par rapport à votre question... Par rapport à votre sujet ici, on vous dit qu'effectivement, on vous explique que ce qui dépend de vous ici, ça va être de 1, ce que vous entretenez comme énergie à l'intérieur de vous par rapport à cette situation. Et de 2, ça va être aussi si vous décidez de faire le pas ou pas. Si vous décidez d'y mettre une action ou pas. Et ça ne peut dépendre que de vous. L'énergie de l'univers peut vous mettre vraiment tous les éléments possibles pour qu'il y ait un succès pour vous, pour que ce soit le moment idéal pour vous. Mais si vous estimez que ce n'est pas le moment idéal et que vous n'osez pas y aller, il ne pourra rien se passer en fait. Ça va se passer mais sans vous. Et là, c'est ce qu'on vous rappelle. On vous dit que le moment est idéal pour vous et qu'il y a du succès dans cette prise de décision, dans cette avancée, dans ce pas, dans cette décision. Mais pour ça, il faut que vous le décidiez. Et ça ne dépend que et avant tout de vous. Parce que sinon, pour le reste, écoutez, il y a un chemin, a priori. Hein. Eh dis donc, pression. Allez, on termine avec les conseils pour cette pleine lune en Sagittaire. Moi, je ne vous ai pas lu le petit message sur la carte de la pleine lune en Sagittaire. Prenez un peu de recul. Non, mais c'est pas incroyable le message de cette carte. C'est un peu ce qu'on disait quand même, hein. Notamment au niveau du sentimental. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Rappelez-vous toujours de cette image. On l'a tous en tête, on l'a toujours vu. C'est un chercheur de diamants ou d'or ou de je ne sais quoi qui est en train comment on appelle ça? Il est en train de chercher là, puis il creuse, voilà. Il creuse, et puis il va pour abandonner. Et on a un point de vue extérieur où on voit que s'il avait donné le dernier coup de pioche, il serait tombé sur ce fameux diamant ou sur ce fameux trésor, peu importe. Vous voyez? Pensez toujours à cette image. Ok, un autre conseil
nos amis, pour la pleine lune. Excusez-moi. Faire confiance à la vie et oser. Non mais la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Waouh, c'était des magnifiques conseils pour clôturer cette guidance et toutes ces énergies à disposition. Je vous rappelle que tous les messages que je vous ai donnés, ils sont pour vous et en vous et vous avez toutes les énergies à disposition pour les réaliser. Mais il faut le décider et avoir envie de les saisir. Et je sais que l'envie ne vous manque pas, mais parfois entre l'envie et ce que l'on fait, et ben parfois il y a une marge. Donc prêtez attention à ça les amis et mettez toutes vos chances de votre côté parce que c'est votre vie, vous n'en avez qu'une et on se le rappelle toujours et ça ne dépend toujours que de vous et de ce que vous décidez d'en faire. Ok? Moi, je vous envoie tout plein de soutien et tout plein d'amour, les amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite de très bons rituels de pleine lune, parce que je sais que beaucoup de personnes en font. Si ça vous intéresse, regardez sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Vous avez pas mal de propositions. Alors, pas chez moi, parce que je ne vous en propose pas. Mais vous avez pas mal de rituels. Moi, les rituels que je vous propose, ça va être avec Moonty. Donc, je vous invite à découvrir tout ça dans le descriptif de la chaîne, de la vidéo. Vous avez tous les explicatifs, vous avez tous les différents thés et infusions pour vous accompagner. Et sinon, vous avez différents rituels qui vous sont proposés partout sur d'autres chaînes très intéressantes également. Voilà, donc très bon rituel à tous. Passez une très belle pleine lune, qu'elle vous soit profitable, qu'elle vous soit agréable les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.